quelle différence entre maladie externe et maladie interne? Bon, je veux dire, quelque part, il y a une forme d'évidence, mais il est toujours intéressant de rappeler les évidences. Alors, donc maladie externe, comme son nom l'indique, ce sont des maladies dont la cause est à l'extérieur. Et les maladies internes, ce sont des maladies dont la cause vient de l'intérieur. Voilà. Alors, en médecine chinoise, on va parler dans ce cas-là de perversité. Et les perversités, qu'est-ce que c'est? On pourrait tenter de comparer ça avec la médecine moderne, avec tout ce qui est virus, bactéries, toutes les bestioles qui viennent de l'extérieur et qui viennent nous embêter. Mais peut-être que je vous montrerai que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est ce qui permet d'avoir des réponses sur des problèmes que la médecine pense ne pas connaître. Par exemple, quand il y a eu l'apparition du HIV, puis ces dernières années avec le coco, eh bien, en médecine chinoise, il n'y avait pas de surprise. Alors, je vous invite, lorsque vous aurez fini la conférence, enfin, vous pouvez regarder les deux en même temps, mais ça va être compliqué, je vous invite à visionner la vidéo numéro 15 qui est sur la théorie des 5 éléments, où dedans, justement, je parle des perversités parce qu'on va voir qu'il y a 5 éléments et qu'on parle de 5 perversités qui sont en relation avec 5 organes. Alors, la première perversité dont on parle, c'est le vent, qui est en relation avec l'élément bois. Alors, je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. Mais il faut associer ça à quelque chose de météorologique, hein, puisque là, on est sur de l'externe. Vous voyez, le vent, en fait, ce sont les courants d'air, tout simplement. Au feu correspond la chaleur. Donc là encore, vous pouvez comparer facilement à la chaleur qui vient du climat. Ensuite, avec la terre, vous avez l'humidité. Donc là encore, c'est la pluie, c'est le brouillard. Je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les rhumatismes que l'humidité, c'était pas l'humidité externe. C'est pour ça que des fois, je fais la différence entre externe et interne. C'est-à-dire que l'humidité externe, c'est l'humidité qui vient du climat ou de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous dormez dans une pièce humide, si vous vivez dans un endroit humide, ça, c'est de l'humidité externe. S'il y a du brouillard, de la pluie, ça, c'est de l'humidité externe. Et l'humidité interne, c'est quand vous buvez de l'eau, par exemple, ou quand vous mangez beaucoup de légumes qui contiennent beaucoup d'eau. Cette humidité va être dans le corps, mais c'est vous qui l'avez, je dirais, ingérée. Donc là, le corps va devoir apprendre à gérer l'humidité à l'intérieur. Ensuite, au métal, nous avons la sécheresse. Alors dans le Jura, on connaît pas la sécheresse externe, on connaît pas trop dans le Jura. Mais bon, s'il y en a qui ont la chance de connaître, voyez, si vous allez dans le Sahara ou si vous allez dans le désert ou dans des pays qui sont très secs, la sécheresse, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des hammams dans les pays chauds et secs et vous avez des saunas dans les pays froids et humides. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, l'élément eau, et à ce moment-là, c'est le froid. Donc, vous voyez que d'un point de vue météorologique, ça parle. Si vous êtes allé, je sais pas moi, faire une course en scooter et que vous n'étiez pas assez habillé et puis que par chance il a plu, bon bah vous voyez, vous rentrez chez vous, vous grelottez, ça c'est ce qu'on appelle du froid externe. Alors comparé à l'interne, vous voyez qu'on peut aussi avoir froid quand on est chez soi ou quand on est dehors, mais sans forcément qu'il fasse froid. Vous voyez, vous avez peut-être déjà remarqué que à certains moments, vous avez tout le monde qui est en t-shirt, puis vous avez une personne qui est en gros pull, écharpe et bonnet. Vous voyez, vous dites ah celle-là, elle est plutôt frileuse. Mais vous voyez que c'est pas parce que le climat est froid, c'est parce que son corps n'arrive pas à créer de la chaleur en quelque sorte. Donc c'est un déséquilibre interne. Donc voilà pour les éléments externes. Et là où c'est intéressant, je dirais en médecine chinoise, c'est que les éléments en fait ils se présentent pas seuls. En général, ils sont combinés.
Alors on dit en médecine chinoise que le vent est le fer de lance de toutes les maladies externes, c'est-à-dire que c'est grâce au vent que les maladies se propagent. C'est ce qui va donner le caractère épidémique, à la différence d'une maladie transmissible. Par exemple, la grippe, c'est une maladie épidémique, alors que, je sais pas, vous prenez l'hépatite, c'est une maladie transmissible. Vous voyez, si vous vous promenez dans la rue, vous n'attraperez pas l'hépatite. Par contre, vous pouvez être au milieu de nulle part et attraper un rhume ou une grippe. Donc, on a certaines combinaisons privilégiées. Par exemple, si vous faites le vent plus chaleur, c'est ce qui va donner la grippe. Alors souvent, dans le discours populaire, on dit j'ai attrapé froid. Non, en fait, bien souvent maintenant, dans nos univers qui sont surchauffés, on a plutôt tendance à attraper chaud. Exemple, vous êtes habillé en plein hiver parce que dehors il fait froid. Vous allez vous rentrer dans un magasin qui est chauffé, vous transpirez, surtout si vous faites du shopping d'une façon un petit peu véhémente. Et quand vous ressortez, vous êtes en transpiration parce que vous êtes agité, et puis parce que vous étiez dans un endroit chaud, vous sortez, et là, il y a le courant d'air, et quelques jours après, vous avez une grippe ou un gros rhume. Eh bien là, vous n'avez pas pris froid, vous avez pris chaud. Mais il existe aussi des cas de rhume où on prend froid. Ça, c'est possible aussi. Hein, vous avez certaines formes de grippe où c'est du froid, des grippes ou des rhumes. Alors, vous voyez que là, je mets des maladies occidentales. On pourrait même mettre le virus en cause. Mais en fait, c'est juste pour illustrer. Et vous voyez que, déjà, rien qu'avec ça, si votre rhume est lié à du vent-chaleur ou à du vent-froid, ça va pas être forcément le même traitement. Ça semble relativement évident. Donc, c'est pour ça que souvent, on me sollicite en me disant « Ah, mais j'ai un rhume, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et j'en sais rien parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Et puis en plus, on l'a vu avec le coco, c'est qu'une maladie, le coco, c'est du vent-chaleur, mais il avait la caractéristique de descendre dans l'interne. C'est-à-dire qu'une maladie externe vient il y a 6 couches au niveau du système immunitaire. La maladie externe vient dans la première couche et ensuite, suivant la façon dont le corps réagit, ça va pénétrer ou pas. Et le coco avait la caractéristique d'attaquer la première couche et de descendre dans la deuxième couche. C'est pour ça que ça nécessitait des soins adaptés. Et puis, quand les gens se retrouvaient aux urgences, c'est que ça avait descendu dans les couches les plus profondes. Donc, vous voyez que les maladies externes en médecine chinoise, c'est pas simple. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais cours aux étudiants, rien que pour les rhumes, c'est-à-dire vent-chaleur, vent-froid, ça nécessite une semaine de formation. C'est pour vous dire combien c'est compliqué. Alors après, vous pouvez avoir vent plus humidité plus froid. Eh bien là, vous avez la combinaison gagnante pour des rhumatismes. Alors, quand on est sur de l'externe, ça va donner des rhumatismes aigus. Hein, vous avez tous constaté que quand il fait froid, humide et venteux, eh bien, on a les douleurs qui se réactivent. Eh bien, c'est exactement ça. Après, vous pouvez avoir, par exemple, chaleur, humidité, par exemple. Allez, on va prendre du mauve. Chaleur, humidité. Eh bien, là, par exemple, vous pouvez être dans quelque chose de type gastro, par exemple, gastro-entérite. Donc, vous voyez que quand on va essayer d'éradiquer ce genre de problème, quand on est en présence de plusieurs perversités, donc en chinois, les perversités, ça s'appelle des xieqi. Je donne le nom pour ceux qui sont un peu plus avancés, puisque vous savez qu'il y a des personnes qui nous rejoignent. Donc, perversité, en fait, en chinois, ça s'appelle xieqi. C'est ce qu'on appelle un pervers. C'est quelque chose qui rentre dans le corps et qui vient nous embêter et qu'il faut éliminer. Voilà. C'est pour ça que quand on a un vent froid ou un vent chaleur, le principe de traitement, c'est de faire transpirer. Mais vous voyez que si c'est du froid ou si c'est de la chaleur, on va pas utiliser les mêmes produits. Si vous avez pris du vent chaleur, par exemple, et que vous avez une grippe, et puis que vous allez sur le net, on vous dit ah mais le gingembre c'est bien. Oui, ben oui effectivement, ça permet de faire transpirer, sauf que c'est un produit qui est chaud, donc vous allez aggraver votre grippe. C'est pour ça que
je vous donne des pistes et des éléments pour essayer d'avoir un œil critique par rapport à tout ce qu'on lit sur le net. Je sais plus, l'autre jour, j'ai vu encore un truc. Je me suis dit, mais voilà, là. Ah oui, le gingembre anti-inflammatoire. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bref. Donc voilà pour nos 5 perversités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les maladies externes, c'est-à-dire que les perversités qui vont rentrer dans le corps vont entraîner un déséquilibre qui va se manifester sous forme de maladies de type grippe, rhume, gastro-entérite, rhumatisme, etc., etc. Bien. Alors, une fois qu'on a compris ça, et c'est là que ça va se gâter, on va venir parler des maladies internes. Alors, les maladies internes, en fait, ce qui fait qu'un individu, que ça soit un humain ou un animal, est en bonne santé, c'est qu'il est en situation d'équilibre entre le yin et le yang. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous mettez une casserole sur le feu et que vous considérez que le yang, c'est le feu sous la casserole, et que le yin, c'est l'eau et le riz qu'il y a dans la casserole, si vous voulez que votre riz cuise correctement, il faut que le feu soit ni trop fort ni trop faible, et il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans la casserole. Donc, quand cet équilibre existe, eh bien, votre riz cuit correctement, et c'est ce que j'ai noté ici, symbolisé ici, c'est-à-dire que vous avez un équilibre entre le yin et le yang, et ça, c'est l'état de bonne santé ou de bon équilibre. Alors évidemment, il y a des fluctuations entre le yin et le yang dans la journée, dans l'année, etc. Et d'ailleurs, là, on est sur le changement d'horaire. Enfin, en général, par rapport au changement d'horaire, vous avez la première semaine où les gens vivent sur leurs réserves. La deuxième semaine, ils sont fatigués. Et la troisième semaine, c'est là où ils commencent à avoir une baisse de l'énergie de la rate. Et on le verra, ça peut entraîner, ça peut favoriser les maladies externes. Surtout que là, j'ai regardé la météo, moi qui ai sorti mes géraniums, ils annoncent limite dégelé, quoi. Bon. Donc, si vous êtes fatigué et qu'en plus le temps est particulièrement défavorable, ben, à mon avis, il faut s'attendre à ce que ça tombe comme des mouches d'ici peu de temps. Donc, j'en reviens à mes moutons. Une maladie, donc, lorsqu'on parle d'interne, la bonne santé, c'est un état d'équilibre entre le yin et le yang. Sauf cet état d'équilibre, eh bien, il peut être rompu pour différentes causes. Parce que une hygiène de vie, parce que, vous voyez, ici, il y a le yang, par exemple, qui est élevé. Bah, je sais pas, vous avez une contrariété, ça vient bloquer l'énergie au niveau du foie, votre foie chauffe, et hop, vous avez une montée de yang. Et là, vous êtes en situation de déséquilibre. Là, je sais pas, moi, vous avez une contrariété, mais qui vous casse le moral. Eh bien, vous avez une baisse de yang, ou vous n'avez pas assez d'activité, ou vous avez mangé trop d'aliments froids, ou parce que peu en baisse d'énergie, comme ça peut être à certains moments, et puis vous allez avoir une baisse de yang. Et puis là, par exemple, ici, vous avez le yang qui est faible par rapport à l'état d'équilibre, et puis le yin qui est faible par rapport à l'état d'équilibre. Ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez les sujets âgés, que ça soit les humains ou les chiens. Puis vous voyez que il peut y avoir une petite montée de yang. Je pense à ça parce que je vous raconte ma vie, mais j'ai eu quelques petits soucis avec le service public aujourd'hui et j'étais plutôt dans cette configuration-là. Je pense que j'ai pété les tympans à la personne à qui voilà. Mais ça peut être une petite contrariété. Voilà. Voilà. Donc, suivant votre état émotionnel, suivant votre état physique, suivant votre âge. Par exemple, j'ai pas noté, je l'ai oublié, mais imaginez par exemple que vous venez d'avoir un enfant, bah, vous serez un petit peu dans cette configuration-là, c'est-à-dire un yin qui a besoin de se régénérer parce que le fait d'avoir conçu un enfant va pomper sur les réserves en yin. Donc évidemment, ces réserves en yin, on a la possibilité de les reconstituer d'une façon naturelle où on peut aider le processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que suivant le déséquilibre auquel vous êtes confronté, vous allez avoir ce qu'on appelle un terrain déséquilibré. Vous savez, les homéopathes parlent de terrain. Donc, on va avoir un terrain qui va être déséquilibré. Et ça va être propice
à certains problèmes. Je sais pas, moi ici, si vous avez par exemple dans la maladie de Cushing chez le chien ou chez le cheval, eh bien ici, vous êtes dans la maladie de Cushing. Ici, vous êtes par exemple on va dire plutôt ici, vous êtes dans l'hyperthyroïdie. Vous voyez que l'hyperthyroïdie, elle arrive, c'est pas parce que vous avez attrapé un virus, un microbe, un machin. C'est juste parce que votre corps est en état de déséquilibre. Là, l'herbe va bien pousser, enfin un petit peu moins avec le froid, mais par exemple, les problèmes de sabots qu'on appelle la fourbure qu'ont les chevaux au printemps, eh bien, on est aussi ici dans cette configuration-là. Et vous savez que, donc là, c'est le yin. Voilà, je commence avec mes schémas un peu. Si votre chien est en insuffisance rénale, on sera aussi dans cette configuration-là. Vous voyez? Donc, suivant les cas de figure, ici, ce cas-là, pour les chiens, c'est rare. Ça, c'est quand votre chien est dans cette configuration-là, le pronostic, il n'est pas bon. Chez les animaux, par exemple, excès de yang, bah, ça peut donner, par exemple, des problèmes dermato, hein, de l'atopie, par exemple. Alors, je la fais simple, hein, je vous dis, voilà, le terrain, il est chaud, mais en fait, vous irez voir les vidéos où je rentre plus dans les détails. Ce qui est important de comprendre, par exemple, dans ce cas-là, c'est que vous allez avoir un yang qui est en faveur du yin. Le yang est trop fort par rapport au yin. Exprimé autrement, ça veut dire que votre feu sous la casserole, il est trop fort. Exprimé autrement, ça veut dire que ça va trop chauffer. Donc là, vous allez être dans une situation, ici, par exemple, vous allez être dans une situation de chaleur. Et ça vous rappelle rien? Ben, ça vous rappelle que ici, on parlait de chaleur externe. Et là, on parle de chaleur interne. Si vous ne me suivez pas, vous klaxonnez, hein. Ici, par exemple, vous êtes dans une déficience de yang. Donc là, vous êtes ramollo ou votre animal est ramollo. Le métabolisme se fait mal, les selles peuvent être molles, vous pouvez avoir du mal à gérer l'humidité, il peut y avoir de l'œdème, etc., etc. Bien. Ben, ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que le yang, alors ils sont un peu petits mes schémas, je suis désolé, on voit que le yang est insuffisant par rapport au yin. Ça veut dire que votre feu là sous la casserole, il est insuffisant. Donc, votre riz va mal cuire. Eh bien, s'il ne cuit pas, ça veut dire qu'on est dans une situation ici de froid. Et là, vous voyez que ici, on est sur du froid interne. Si c'est un humain, là, on va avoir une personne frileuse. Ça va être la personne, vous savez, dans une pièce qui va vous dire, ah, mais est-ce que vous pourriez pas monter le chauffage? Et bah, vous voyez qu'on a du froid interne. Et là, on avait du froid externe. Vous voyez? Et donc, la question, quand on va évaluer une situation pour essayer de traiter un problème, la question va être de savoir, mais est-ce qu'on est en présence de chaleur externe ou de chaleur interne? Est-ce qu'on est en présence de froid externe ou de froid interne? Et donc, l'art du praticien, et c'est l'objet des études en médecine chinoise, c'est de faire le tri dans tout ça. Bon, chez les animaux, c'est plus simple, mais chez les humains, ça peut être un gros bazar. Et vous voyez bien que plus votre terrain va être chaud, plus vous allez attirer la chaleur. Vous voyez? Donc, il y a un lien aussi entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire que si vous avez un terrain chaud, vous allez être plus sensible à la chaleur externe. Si vous avez un terrain froid, vous allez être plus sensible au froid interne. Si vous avez une déficience de yin au niveau du foie, eh bien, vous allez être plus sensible au vent. Je vous avais préparé un petit truc. Allez, je me risque. Si c'est trop compliqué, vous me le dites parce que, en fait, on m'a invité à faire des vidéos plus courtes, mais en fait, je ne sais pas faire des vidéos courtes. Donc, normalement, je vous ai préparé quelque chose comme ça. Voilà. Vous allez me dire si c'est plus clair ou si je vous complique la vie. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne.
Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.